Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que je viens de voir sur ma chaîne YouTube, donc toujours dans la série Comment bien vendre sur Etsy ou Comment mieux vendre sur Etsy. Je viens de voir que j'avais plein de commentaires qui datent d'il y a plusieurs mois et puis YouTube ne me les a pas montrés, donc toutes mes excuses si je ne vous ai pas répondu. Il y a donc une question qui concerne les fiches produits. Quelqu'un qui dit mais j'essaye de créer ma boutique en 2 langues et puis ça marche pas toujours. Il y a certaines fiches produits, certains listings où je vois les 2 langues et certains où je ne les vois pas. Alors c'est probablement un problème d'éditeur parce que là ici j'ai créé, donc j'ai ouvert une fiche produit comme si je voulais créer une nouvelle fiche produit. Et moi, ma boutique, elle est dans 2 langues, français et anglais. Donc normalement, je dois pouvoir faire les 2. Mais je vois ici que j'ai qu'une seule série, si je descends, une seule série possible de langues. Comme là, j'ai mis la boutique en français pour vous montrer, ben, j'ai que le français, d'accord? Et ça, c'est parce que je suis dans le nouvel éditeur. Donc ici, en haut, vous voyez sur cette bande bleue, là, ce bandeau bleu. Bienvenue dans cette nouvelle expérience de mise en vente simplifiée. Alors, elle est simplifiée pour les utilisateurs de tablettes, peut-être, ou de smartphones, mais pas du tout pour ceux d'ordinateur, parce qu'on a des clics en plus, d'accord? Parce que il faut voilà, à chaque fois, enregistrer les trucs avant de les mettre. Mais et puis, il y a des tabs ici, enfin je ne sais pas comment ça se dit en français, j'ai un blanc, enfin des catégories sur lesquelles il faut cliquer pour y avoir accès, alors que dans l'ancienne version, on a tout sur la même page et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis, donc moi j'utilise uniquement l'ancienne version, donc j'espère qu'on va pouvoir le faire encore pendant un moment parce qu'il manque vraiment les traductions. Donc, avant de passer à l'ancienne version et de vous montrer la différence, vous pouvez donner votre avis. Donc, cliquez sur « Donner mon avis ». Et vous pouvez, moi j'appelle ça un bug. Que concerne-t-il plus précisément autre? Voilà, il manque les traductions pour les boutiques multilingues. Voilà, je ne sais pas s'il y a un tiret à multilingue, peut-être pas, je vais l'enlever. Voilà, je vais envoyer mon avis. C'est pas exactement la première fois que je le renvoie, mais voilà, les bugs, voilà. Donc, je vais passer à l'ancienne version. Ici, quitter la page, oui, je n'ai rien modifié, c'est pas grave, à chaque fois que vous changez, ça sauve pas les... Voilà. Et là, je me retrouve sur l'ancien éditeur de produits où tout est accessible sur la même page, il n'y a pas ces tabs sur lesquels il faut cliquer, qui rajoutent des clics en plus, et moi je déteste quand on me rajoute des clics, j'aime quand les choses vont vite. Et vous allez voir que normalement, j'ai les 2 langues. Alors peut-être ici, voilà. Donc, parce que j'ai mis ma boutique en français, ça donne l'impression que tout est en français. Mais en fait, je vais juste repasser ma boutique en anglais pour vous montrer, parce que moi je travaille en général depuis la boutique en anglais. Voilà, enregistrer. Donc, ici, j'ai les premières catégories, donc le titre, la description et tout ça c'est la partie qui est anglais pour moi. Et puis, une fois que j'ai rempli tout cela et que j'arrive au profil d'expédition, que je descends encore, j'ai dessous les traductions. Donc, en fait, tout ce qui va être en français. Et là, donc je peux rentrer de nouveau le titre, la description, le résumé et puis les tags, tout ça en français. Mais tout ça, ça n'apparaît que parce que je suis sur l'ancienne version. Hein. Si je reviens sur la nouvelle version, eh ben, d'un seul coup, je perds les traductions. Alors maintenant, ils ont rajouté des choses, okay, juste pour atteindre la fiche produit, voilà. Et puis 2023, ok, continuer, voilà. Et du coup, là, il me manque les traductions. Alors, je ne sais pas s'ils vont les rajouter un jour, mais je ne sais pas où elles sont. Pour le moment, elles apparaissent pas. Et puis, voilà, j'ai tout en anglais, mais j'ai pas les traductions en français. Et moi, je veux absolument pas faire confiance à Etsy pour traduire ma boutique parce que les traductions automatiques ça va pas du tout et en particulier ça marche pas du tout pour moi pour le référencement, mais pas que pour le référencement, aussi pour le langage que j'utilise vis-à-vis de mes clients. J'utilise un langage qui est très réfléchi pour parler à mes clients et je veux que ce langage soit respecté mot à mot. Je veux pas avoir une traduction générique qui va diluer en fait le message que j'essaye de faire passer. Donc je veux absolument pouvoir contrôler, en tout cas les langues que je parle bien,
les différentes versions. Alors, je vais aller juste aller voir parce que là, ici, l'onglet Settings, il est nouveau. Ah voilà, onglet, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Et je voudrais voir s'ils ont rajouté les traductions dedans. Mais non, je ne vois pas. Non, je ne vois toujours pas. Voilà, donc ça n'a rien changé. Donc, si vous voulez avoir la boutique bilingue, il faut revenir dans l'ancienne version. Et puis, là, vous aurez les deux. Et puis, donc, encore une fois, là, j'ai mis la boutique en anglais pour qu'on voit bien la différence entre les deux langues. En fait, ce qui se passe, c'est que la langue qui est au-dessus, ça sera la langue de base de votre boutique. Alors, si vous avez créé une boutique en français, ça sera le français. Et puis, la traduction sera en bas et la traduction en anglais, ça sera en anglais pour vous si l'anglais, c'est la deuxième langue de votre boutique. Moi, c'est le contraire. Mes boutiques, elles sont en anglais d'abord. Et puis, le français, je l'ai mis comme traduction. Voilà. Parce qu'en fait, je suis bilingue. Mais bon, voilà. Et puis, donc voilà, essayez, si vous n'arrivez pas à voir pourquoi des fois vous avez les traductions et des fois pas, c'est probablement un problème qui est lié à ça. Donc n'hésitez pas à revenir en haut là et à regarder dans quelle version vous êtes. D'accord? Voilà, alors donc si vous voulez discuter de tout ça un petit peu plus en détail, vous pouvez rejoindre mon groupe qui s'appelle Vendre du Fémin sur Facebook. N'hésitez pas aussi, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien si vous voulez ouvrir votre première boutique Etsy pour avoir 40 fiches produits gratuites. Et puis, je vous retrouve bientôt. Au revoir.